Bonjour, je m'appelle Christian Persequini et je suis formateur au lycée agricole de Val-d'Oie. Je souhaite vous présenter le certificat de spécialisation en construction paysagère qui peut se réaliser soit sur le CFA, soit sur le CFPPA de Val-d'Oie, donc en apprentissage ou en formation adulte. C'est une formation de niveau 4 qui est accessible à partir du bac ou d'un BP ou d'un BTS ou toute autre formation de niveau 4. Elle est soumise à une condition, c'est obtenir un contrat d'apprentissage pour le CFA. Et donc, sur le CFPPA, la condition, c'est de trouver une entreprise partenaire en tant que stagiaire. C'est une formation qui se déroule sur un an. Donc, sur un an, il y a environ 35 semaines d'entreprise et 17 semaines en centre de formation. Les 17 semaines sont coupées en deux périodes. Une première de janvier à mars et la deuxième période au mois de mai. Cette formation, c'est une formation essentiellement pratique et donc qui valide des modules appelés bien sûr pour ce type de formation unités capitalisables. Donc il y en a 4. La première qui suit une logique de chantier, bien sûr, c'est contenus de formation. Donc la première, c'est être capable de réaliser des travaux préparatoires au chantier. Donc par le biais de la lecture et de report de plans sur la capacité à maîtriser la planimétrie et l'altimétrie, et sur un deuxième sous-module qui est l'utilisation et la maintenance des engins de chantier. Le module 2 ou du C2, c'est être capable de réaliser les travaux de voirie divers. Donc, ça regroupe essentiellement les réseaux d'arrosage, réseaux de drainage, d'assainissement de l'eau pluviale et la pose d'un réseau électrique, bien sûr là sous tutelle d'un électricien. Le troisième module qui est le plus conséquent, c'est la maîtrise et la mise en œuvre des techniques de construction, donc, qui sont couramment utilisées en paysage. Donc les allées, les escaliers, les murs, les bassins et bien sûr tout ce qui est mobilier également de jardin. Le quatrième module, c'est cette capacité à organiser et suivre un chantier. Donc, par le biais de la planification, le contrôle des travaux, l'encadrement du personnel, le relationnel client avec l'entreprise. Donc l'ensemble de ces modules est réalisé sous la forme soit de chantier ou d'exercice. Donc on a pour habitude sur le centre de formation de consacrer sur la première période, donc qui allait de janvier à mars, des exercices qui nous permettent d'évaluer le niveau de chaque candidat, mais également de faire de cas par cas pour chaque stagiaire ou apprenant. Donc c'est une période qui est très importante où on va vraiment évaluer la capacité à chacun sur les différents UC, la capacité à maîtriser ces différents UC. Donc sur cette première période, bien sûr, il y a de l'implantation de chantier, donc la maîtrise de la topographie et de la planimétrie. Donc, tant qu'on peut le faire, on va le réaliser sous forme de chantier. Dans cette continuité de la mise en œuvre sur chantier, bien sûr, il y a cette possibilité aussi de conduire les différents engins. Donc, par le biais du CS, on peut mettre aussi en place des évaluations telles que le CACES
ou le permis BE, et bien sûr, depuis peu, l'AIPR, hein, donc l'autorisation d'intervention à proximité de réseau. Donc, nous avons sur le centre de formation un parc d'engins qui est tout à fait adapté à l'aménagement paysager, hein. Donc, par le biais de chargeurs, de mini-pelles, d'engins élévateurs et également de tracteurs. Donc, le tracteur nous permet aussi la préparation au permis BE. Donc, le permis BE, il est réalisé en concertation avec une auto-école de la région. Donc, sur l'ensemble des exercices, hein, nous mettons l'accès à l'utilisation de différents matériaux, hein, qu'ils soient préfabriqués ou naturels, et on insiste sur le détail des constructions, le soin des constructions également, donc tout en mettant en avant la lecture des plans, la planimétrie, l'implantation, le nivellement des différents granulats, la connaissance aussi de tous ces matériaux pour la mise en œuvre des différentes constructions. Et bien sûr, hein, on apporte un soin particulier à ces différents ouvrages. Donc, sur ces différentes périodes sur le centre de formation, on insiste sur le fait que les différents stagiaires ou apprenants ont la possibilité de réaliser des interventions aussi plus spontanées ou plus courtes sur la maîtrise des bétons de voirie. Donc là, en l'occurrence, on travaille avec des producteurs de béton, hein, type Holcim, hein, donc, pour réaliser du béton désactivé, du béton stabilisé, des bétons imprimés également. Donc sur des formations assez courtes, hein, de 2 jours, hein, voire 3 jours. Donc c'est important, hein, de maîtriser ces techniques et d'avoir une information assez spécifique. Dans le même esprit que des formations courtes sur le béton, on insiste aussi sur de la thématique bassin, sur de la soudure EPDM, sur de la soudure également PVC. Donc là, en l'occurrence, ce sont des entreprises extérieures qui sont partenaires de la formation, hein. Donc la soudure bassin PDM, c'est bien sûr pour de la baignade naturelle ou des bassins d'agrément. La soudure PVC sera plus apte à la réalisation de piscines. Pour rester dans l'esprit soudure, nous avons un atelier en soudure métallurgie, donc on insiste aussi sur cet aspect-là pour la réparation d'outils ou la soudure linéaire sur de la lisse métallique qui est très utilisée en pose de bordure, hein, en paysage. Donc on forme des stagiaires sur environ 3-4 jours de soudure. On parlait tout à l'heure de maîtrise des différents matériaux. Donc, pour être plus au fait des différents matériaux qui sont utilisés en paysage, on va sur site faire des visites chez Birkenmeyer, Cronimust, Leonhardt, Pierre et Décor, pour vraiment avoir une maîtrise des techniques de construction des matériaux préfabriqués, mais également sur les marchés de la pierre naturelle, hein, pour bien comprendre la gestion de ces différents matériaux. Et bien sûr, on peut être aussi amené à visiter des labos pour
voir tout le processus de normalisation des différents matériaux qui sont utilisés dans le paysage. Donc là, en l'occurrence, on avait visité auparavant le parc Birkenmeyer, mais on peut également se rendre chez Chronimus. On intervient aussi sur des visites plus ponctuelles chez des paysagistes pour des foires, des expos sur l'habitation, sur l'aménagement extérieur, mais également au sein d'entreprises qui sont dotées de jardins expo. Hein, donc c'est important hein, d'ouvrir cet esprit des apprenants hein, pour qu'ils aient bien une notion non pas seulement de chantier, mais aussi de contact avec les fournisseurs, avec les fabricants, avec les paysagistes. Pour rester dans cette ouverture d'esprit, hein, depuis de nombreuses années, hein, on fait intervenir sur la formation un sculpteur, Guillaume Duc, hein, sur à peu près une semaine hein, pour que les stagiaires ont une plus grande sensibilité par rapport à la pierre naturelle. Donc, et aussi une finesse du travail sur la pierre. Hein, donc, soit on réalise des sculptures ou également on peut se, se, se développer hein, l'aspect de la pierre sous différentes formes d'agrément dans l'aménagement paysager par le biais de bancs, de, de mobilier type vasque. Donc là, on travaille essentiellement sur du calcaire, du grès, qui sont des pierres plus tendres et plus faciles à travailler. Donc la sensibilité de la pierre est bien sûr plus apte en paysage à être travaillée sur l'assemblage de murs. Hein, donc on intervient souvent sur des chantiers, hein, donc on verra un peu plus loin. Hein. Mais avant d'intervenir sur les chantiers, hein, on passe beaucoup de temps sur la maîtrise des outils de taille de la pierre, donc, et sur différents types de pierres, hein, qu'elles soient tendres ou plus dures. Donc, dans cette continuité, on parlait, hein, je vous en parlais, on insiste depuis de nombreuses années hein, sur cette sensibilité à la pierre naturelle. Et donc, l'exercice le plus apte à la maîtrise de la pierre naturelle, c'est le mur ou muret. Donc, tous les ans, on s'attelle à des chantiers, soit pour des particuliers ou pour des associations. Donc là, on a travaillé sur un mur 4 faces en pierre calcaire avec pose de couvertine aussi en calcaire. Hein. Donc ça a été un exercice très, très assidu hein, pour les stagiaires qui ont participé. On peut aussi, donc c'est complet, hein, le mur, on part de l'implantation, la réalisation des fondations, alors qu'ils sont en béton ou dans un esprit plus naturel en paillasse pierre, hein, la pose de coffrage hein, sur l'arrière du mur et bien sûr le montage et la taille avant le montage de la partie apparente en pierre. Donc là, en l'occurrence, c'était un mur aussi en pierre calcaire hein, de Franche-Comté avec pose de couvertine en grès. Donc on a aussi eu l'occasion de réaliser des murs en pierre calcaire en dehors de notre région. Donc là, on est allé faire sur une semaine une réalisation dans le Lot hein, pour agrémenter la formation. Hein. Donc c'était un chantier aussi très intéressant. Donc au-delà de la pierre naturelle, on peut
au cours de la formation. Hein, nos réalisations portent également sur la pose de matériaux préfabriqués, donc de diverses sortes. Hein. Donc là, c'est la pose de pavés préfabriqués à joints ouverts, hein, donc pour une cour en matériaux drainants, avec la pose de récupérateurs d'eau pluviale. Au cours de ces chantiers, hein, donc, il faut bien penser qu'on est dans un esprit pédagogique. Hein, donc, on s'attelle à prendre le temps d'expliquer, d'expliquer et de maîtriser des techniques très pointilleuses. Hein, on le voit bien par ce type de découpe, hein, qui sont très précises, où on passe énormément de temps. Hein. Donc, par le biais des chantiers que l'on réalise dans la formation, hein, on arrive à couvrir l'ensemble des 4 modules que l'on a vus auparavant. Hein. Donc, c'est très important, hein, de maîtriser ces éléments-là par le biais de chantiers. Donc là, dernièrement, nous avons réalisé la pose d'éléments mûrs, des pavages de toutes sortes. Donc les chantiers peuvent être soit réalisés à l'extérieur ou également sont réalisés sur l'établissement. Donc ça fait 15 ans environ que l'on aménage le centre de formation de Val-d'Oie par le biais de formation. Donc là, sur l'aspect construction, plus par le biais des CS construction paysagère, puisque l'intitulé de la formation correspond bien à ces différents ouvrages. Donc, sur le centre de formation, hein, on a cette possibilité de réaliser l'ensemble des constructions, hein, en partenariat avec la région Franche-Comté et Bourgogne. Hein. Donc, on prend en charge, dès que c'est possible, hein, l'ensemble des chantiers sur le centre de formation. Hein. Donc, il y a environ une dizaine d'années, on a commencé par l'accès au site du haut, hein, par la réalisation de pavage avec une incrustation en spirale de pavés granit noir, donc avec un détail assez important sur la découpe, hein, des dalles. Donc au fur et à mesure des années, hein, on a évolué sur la pose de matériaux préfabriqués, la pose de terrasses, platelage bois, des escaliers en pierre granit. On réalise également des constructions assez spécifiques et beaucoup plus dirigées vers la construction au béton. Hein. Donc, on a réalisé un jardin assez prestigieux qu'on a intitulé le Jardin de l'eau, hein, où on avait surtout la maîtrise de l'assemblage de coffrages, hein, qu'on a loué ou aussi construit sur centre de formation grâce à l'équipe menuiserie, hein, que sur site. Hein. Donc, c'est aussi cet apprentissage de travailler avec différents corps de métier. Donc là, on voit bien les différents ouvrages béton, hein, que ce soit des murs, que ce soit des escaliers. Donc, au fur et à mesure de l'avancement des chantiers, hein, on a fait participer plusieurs formations de CS en construction paysagère. Et bien sûr, on a toujours eu ce souci du détail, hein, des constructions. Donc là, on voit le chantier qui est fini avec la mise en eau. Donc, au travers des années, hein, on a les intitulés des différentes constructions qu'on aborde en pratique, hein, qui peuvent être changeants. Hein. On a du béton, du bois, de la pierre naturelle, du préfabriqué, des poses sur des matériaux drainants avec joints drainants. Donc,
on a cette aisance de pouvoir travailler sur plusieurs années sur un chantier ou alors réaliser aussi dans un délai plus court différentes activités. Donc on va jusqu'à la pose des enrobés sur les différents chantiers. Donc je disais bien, soit préfabriqué ou naturel. Donc les derniers chantiers que l'on a réalisés sur le centre de formation, c'est la pose de 200 mètres carrés de pavés porphyre en opus romain avec la pose des bordures, les terrassements, la réalisation des emplacements PMR, donc également avec l'incrustation du sigle en pierre naturelle, en porphyre. On s'attarde dans le détail. Donc voilà pour la présentation de la formation. Donc, n'hésitez pas à remplir les fiches contacts pour avoir de plus amples renseignements. Merci bien.